Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle école, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Les collèges de proximité ont été conçus dans l'objectif de rapprocher l'école des communautés dans les zones rurales. Il s'agit d'éviter aux enfants qui entrent au collège de partir loin de chez eux. L'un des partenaires de ce programme est le projet Contrat de désendettement et de développement C2D, en son volet éducation-formation, financé par l'AFD, l'Agence française de développement. Pour sa première phase, 40 collèges de proximité qui ont été construits et équipés par le C2D, éducation, formation dans le nord et le nord-ouest du pays. Une deuxième vague, plus ambitieuse, prévoit la construction de l'école et de l'équipement de 200 collèges sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Nous nous sommes rendus dans plusieurs villages à l'ouest et au nord pour voir l'impact sur les populations locales des collèges de proximité qui ont été construits et qui seront construits. Rapprocher l'école des communautés rurales, voilà toute l'idée du projet des collèges de proximité. Un projet qui a reçu l'appui du C2D Éducation-Formation, c'est-à-dire la coopération française qui veut ainsi accompagner la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans instaurée en 2015 en Côte d'Ivoire. Un collège de proximité à base 2 se présente ainsi, 8 salles de classe, dont 2 pour chaque niveau de la 6e à la 3e, une salle des professeurs, une salle informatique, des équipements sportifs, une bibliothèque et un foyer. Pour la première phase du projet, 40 collèges ont été construits et équipés dans les directions régionales de Bondoukou, Bouna, Boundiali, Ferké, Korogo, Minignan, Odiéné et Touba pour un montant global de 6,8 milliards de francs CFA. 12 323 élèves, dont 5 388 filles, ont été inscrits dans ces établissements pour l'année scolaire 2018-2019. C'est par la région du Nord qu'a débuté notre visite, dans les villages de Férémandougou, de Nambonkaha et de Lataha. Partout, le constat est le même. Les collèges de proximité ont réglé plusieurs problèmes auxquels étaient confrontées les populations. Le chef du village et ses administrés en témoignent. Moi, je suis parti à Korogo. À cause des tuteurs, il n'a pas pu partir. Il m'a renvoyé parce qu'il n'y a pas de personne là-bas pour me soutenir. Le premier collège est venu, ça m'a tellement plu que vraiment, je ne sais pas comment dire un mot, quoi. Quand ils sont proches de nous, nous gagnons beaucoup. Les élèves qui en sont les premiers bénéficiaires, quant à eux, heureux de rester en famille pendant leur scolarité, adhèrent. Quelle interprétation pouvons-nous faire ici? Tu vois? Là, tel que a permis, voilà. La structure du test, telle que l'introduction, Non. Tel que présenté, oui, oui, nous a permis de montrer que ce test est un test argumentatif. voilà. Très bien. Les bienfaits d'un collège de proximité sont, au niveau du logement, c'est facile ici. La plupart, nous vivons en famille. Or, si nous étions en ville ou à Odélé, ce serait un problème pour les logements. Au niveau de la nourriture, ici, c'est facile de trouver de la nourriture. Comme les lundis, c'est le jour du marché ici. Les élèves voient les parents, ils leur donnent de l'argent de poche pour s'acheter de la nourriture. Et au niveau de l'école même, notre école est plus près de chez nous. Nous n'avons pas besoin de faire des kilomètres pour venir à l'école. Et nos professeurs sont proches de nous. Si nous ne comprenons pas des leçons ou des exercices, nous partons les voir pour nous expliquer. Les collèges de proximité, la politique est vraiment louable. Parce que, comme on le dit, collège de proximité, il y a une proximité du collège, du village, une proximité des élèves avec les enseignants, une symbiose totale. On doit faire 100% à quoi? Au BPC. Voilà. C'est vraiment une très bonne politique
que le président a initié. On ne tient que vraiment dire merci au président de la République, le gouvernement et Madame le ministre, qui font beaucoup pour nous mettre à l'aise. Et le fait qu'il y a un collège de proximité, vous voyez, les enfants, quand ils ne comprennent pas des exercices, ils vont à domicile pour rencontrer les professeurs qui sont toujours disponibles. Donc il y a une proximité. Au-delà de rapprocher l'école des populations, le concept des collèges de proximité a un impact non négligeable sur les résultats scolaires des élèves. Au collège moderne de Lataha, village situé à 15 minutes de Korogo, nous assistons à la remise des bulletins de fin du premier trimestre. Il y a de la fierté dans l'air. Cette année, j'ai eu 18,19 parce que j'étudiais à la maison et je respectais mes professeurs. Demain, je vais devenir professeur pour mieux donner de l'argent à mes parents. Car c'est eux qui m'envoient à l'école. Ils s'occupaient bien de moi. Je suis très contente d'être dans ce collège. Ça m'a permis d'avoir de nouvelles rencontres. Et ça permet aussi à ma mère de pouvoir bien m'encadrer à la maison. Fofana Brahima, lui, a eu moins de chance car les collèges de proximité n'existaient pas au moment où il entrait dans le secondaire. Il a arrêté l'école à cause des difficultés financières de ses parents. Aujourd'hui, il encourage ses cadets, surtout les filles, à profiter de la présence du collège dans son village pour aller le plus loin possible dans leurs études. On souhaiterait voir les enfants de Lata devenir des grands types de demain. On veut voir même un président qui vient de Lata. La baraka qu'on peut chercher à l'école, c'est respecter le prof. Écoutez ce qu'il va vous dire de faire et tu fais ça. Voilà, c'est tout ce que je peux leur dire. Surtout aux filles. Les filles, attention à la grossesse précoce. La majorité des collèges de proximité ont connu leur première promotion de candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC. Les résultats sont encourageants, même si les premiers acteurs reconnaissent que des efforts supplémentaires restent à faire. Les résultats ont été en deçà de nos attentes, parce que nous pensions avec l'effectif réduit que nous avions, 55 élèves dans les 2 classes de 3e, nous pensions faire au moins 50%. Tout le collège administratif a déploré ce résultat, bien que les villageois nous aient consolés, parce que pour eux, c'est un score auquel ils ne s'attendaient pas. Donc pour cette année, nous avons prévu d'ouvrir donc une bibliothèque avec un certain nombre de livres que nous allons mettre à disposition des enfants, parce que ça aussi c'est un de nos maux. Beaucoup d'apprenants n'ont pas de livres, eu égard aux moyens insuffisants de leurs parents. 75 candidats que nous avions présentés, on a eu un résultat de 51 élèves admis, ce qui donnait un taux de 68%. 68%. Et puis 28 élèves orientés en classe de seconde. Donc vous voyez que, compte tenu des difficultés, etc., d'abord les enfants ont du mal à s'exprimer. Donc nous pensons que les résultats ils sont bons pour une première promotion. Et nous sommes en train de nous évertuer à faire en sorte que ces résultats-là s'améliorent cette année. Pour améliorer le niveau des élèves et leurs résultats, les chefs d'établissement ne manquent pas d'idées. Ils bénéficient pour cela de l'appui des directeurs régionaux. C'est le cas du directeur régional de Korogo. C'est d'ici qu'on va fabriquer les cadres, tous ceux qui vont devenir des grands. C'est ici. Si votre enfant n'est pas là à l'école, vous faites comment? Maintenant, quand les enfants sortent aussi, là, c'est-à-dire quand ils ont quitté, ils ont traversé le portail, vous devez les surveiller. On ne veut plus de filles en grossesse dans nos écoles. Vous-même le soir, là, vous rentrez vos motos, vous rentrez vos vélos, et puis les enfants sont dehors. Est-ce que ça, c'est bon? Continuant sur sa lancée, le gouvernement ivoirien, toujours avec l'appui du projet C2D Éducation-Formation, a lancé une deuxième phase de construction plus ambitieuse encore de 200 collèges de proximité sur tout le territoire ivoirien pour un financement d'environ 40 milliards de francs CFA. Nous nous rendons dans l'ouest du pays, dans la sous-préfecture de Bagowo, située à 25 km de Diokwe. Ici, on se réjouit de l'ouverture prochaine du premier collège public, à commencer par le sous-préfet Tano Angaman Désiré. Je voudrais au nom des populations de Bagowo, le
plus pouvoir de Gbagbo et à mon nom personnel, j'allais dire témoigner toute notre gratitude. J'allais dire au gouvernement, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour le choix de notre localité parmi celles qui vont, j'allais dire, bénéficier de ce projet-là. L'accueil a été ça a été un accueil festif, ça a été un accueil chaleureux. C'est un projet de cohésion sociale. Donc, en ce qui concerne notre implication, elle a été facilitée parce que c'est tout de suite que les populations, toutes communautés confondues, allochtones, allogènes et, j'allais dire, autochtones, se sont mis ensemble tout de suite pour le choix du site. Ça a été un empressement de savoir quand le projet allait voir le jour. Les populations avec à leur tête le chef du village partagent cet enthousiasme. Lorsqu'on est chef de village, la première vision qu'on a, c'est le développement. Et le développement, c'est à quel niveau? Ça part de l'éducation. Et c'est lorsque vous avez l'éducation que vous pouvez avoir le développement. Donc un chef de village qui n'a pas accès, qui ne pense pas à l'éducation, en ce moment, n'aura pas de développement. En tant que premier représentant de Madame le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement technique de la formation professionnelle de la région du Guémont, la joie est très grande pour moi d'être sur ce site. Cela me permet de passer de l'étape de projet à l'étape de concrétisation du projet. Parce que je me rends compte que la population de Bagao adhère totalement à l'idée de la construction d'un collège de proximité en nous octroyant ce site-là de plus de 2 hectares. Nos enfants qui quittent à Bagao, aller à l'école, à Guéyébli, à Diokwe, à Bangolo, à Man. Les enfants, quand ils vont, il y a d'autres qui reviennent à leur grossesse. Il y a d'autres qui abandonnent l'école. Ça nous travaille beaucoup. Ça nous travaille beaucoup. C'est un collège à Bagao. Ça nous soulage beaucoup, mon fils. Dans la sous-préfecture de Bogouiné, dépendant de la direction régionale de Mans, tout est prêt pour accueillir le nouveau collège. Voici le site qui a fait 3 hectares. Et ce site était conservé, normalement on avait conservé ce site pour la construction de notre sous-préfecture. Mais comme le besoin est aussi important, le besoin de la construction du collège est important, ça fait que nous avons banni la sous-préfecture ici et en remplacement du collège. Déjà, les élèves de CM2 espèrent entrer en 6e dans le nouveau collège. Je suis très heureuse parce que si je m'en vais dans un autre village, je serai très éloignée de mes parents. Si je suis à côté de mes parents, je n'aurai pas de problème de logement, problème de nourriture et problème de transport. En plus, je pourrais bien étudier et être auprès de mes parents dans le collège. Au ministère de tutelle, on entend profiter de la construction des collèges de proximité pour engager une réforme des collèges. Monsieur Raoul Koné, directeur de cabinet adjoint, s'en explique. La réforme doit faire en sorte que tous les enfants qui sont passés au collège là, sont aptes à aller au lycée, puis un peu plus loin à l'université peut-être, mais aussi que tous ceux qui sont passés par là puissent avoir une insertion, pas professionnelle, mais dans un circuit de formation professionnelle qui puisse être en adéquation avec les besoins de notre économie. Nous sommes réellement tous autour du ministre Kandia Kamara disposés à faire du collège devenu obligatoire une école de la réussite pour tous les enfants de ce pays. Parce que c'est la condition pour que ce pays-là se développe. Les collèges de proximité sont un programme opérationnel pour concrétiser la politique de la scolarisation obligatoire. Ils sont aussi une réponse pragmatique à divers problèmes rencontrés par les familles dont les enfants poursuivent leurs études au-delà de l'école primaire. Leur développement est une priorité du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Voilà, c'est la fin de votre numéro de votre magazine de 2019. J'espère que vous avez eu plaisir à suivre nos reportages durant cette année. Merci de nous suivre également sur la page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois de janvier 2020 pour suivre votre émission Ma Nouvelle École.
Bonne et heureuse année 2020.